Donc sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons prendre la Bible dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, donc vers la fin de la Bible. Donc 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1. Verset 1 à 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Amen. On va prendre aussi dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Évangile selon Jean chapitre 3. On continue notre sujet sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Donc la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 1, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il vous faut être né de nouveau. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore pour la grâce que tu nous as donnée de venir dans ces lieux pour t'adorer, Seigneur. Puisses-tu oindre cette parole, Seigneur Jésus. Enseigne-nous, Seigneur. Tu es le grand enseignant, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, indigne créature que je suis, puisses-tu me mettre des côtés, Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse venir, descendre sur moi, Seigneur Jésus, et enseigner tes enfants, Seigneur Jésus. Nourris-nous par la parole, Seigneur Jésus. Toi, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Enseigne-nous ta parole, Seigneur Jésus, et que nous puissions avoir la nouvelle naissance. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour frère Kevin, on continue toujours notre sujet sur la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que le dimanche passé, vous avez compris la prédication du dimanche passé? Que celui qui a compris, qui lève sa main. T'as pas compris, c'est Amen. Enfin, j'écoutais la même prédication, je me disais, est-ce qu'on me comprend ou on ne me comprend pas? Amen. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours poser des questions. Amen. Donc, la fois passée, nous avons vu que dans la Bible, Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Mais la façon dont l'homme est venu sur la terre, c'était une façon que Dieu n'avait pas comment puis-je dire, c'était une volonté permissive. Amen. Maintenant, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Abraham dit ceci dans cette prédication, il dit ceci, je vais le lire. Il dit, c'est comme au début, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par les moyens du sexe. Amen.
Vous voyez, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dieu voulait que nous puissions venir par la parole. Amen. Et nous avons vu que le serpent était un homme. Amen. Le serpent était presque un homme. Parce que si vous prenez les loups, amen, ils ressemblent aux chiens. Amen. Et si vous mélangez les deux semences, cela produit quelque chose. Amen. Donc le serpent était un animal vertical qui ressemblait à l'homme. Amen. Et c'est ce que Frère Branham dit dans la condamnation par représentation. Il dit ceci. Il dit maintenant, parlons de l'hybridation. Dieu dans Exode, Moïse dit ceci. Il dit, vous ne pouvez pas mélanger des semences quand vous plantez. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas labourer avec l'âne et le bœuf. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas vous habiller avec des tissus, avec des habits, avec plusieurs tissus. Dieu avait condamné cela. Amen. Donc Dieu n'aime pas l'hybridation. C'est pour cela dans Genèse 1, il dit ceci, que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Amen. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de cancers sur la terre, parce qu'on mélange les sémences. L'hybridation a amené les cancers. Amen. L'hybridation a amené beaucoup de choses. Dieu a créé les grains. Mais nous essayons de mettre des produits dedans, de modifier cela. Cela amène les cancers. Amen. Frère Branham dit, cela change même la nature biologique de la femme. Amen. On voit des femmes qui ont 25 ans, qui ont déjà la ménopause, donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Frère Branham dit, c'est à cause de l'hybridation, à cause des produits qu'on met dans les semences. Amen. C'est ce qui amène les cancers et toutes ces choses. Frère Branham dit, maintenant parlons de l'hybridation. Il dit, vous savez, Ève a été la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la race humaine. Vous savez, après avoir fait cette vilaine chose, je sais qu'on enregistre. Alors nous allons leur présenter ça comme pour le tout petit, comme pour le tout petit. Si c'est 6, il dit si c'est ce qu'il veut. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent, qui n'était pas un serpent ou pas un reptile, la Bible dit qu'il était plus rusé de tous les animaux. La science, là, ils essayent de trouver les ossements d'une créature entre les singes et l'homme. Et ils disent que c'est de là qu'est venue la race noire. Amen. Voilà, et ainsi de suite. Comme ça. Ils sont ignorants au possible. Amen. Voilà, dit, le serpent était un homme. Amen. Je l'ai ici. Le serpent était un homme. Alors la question-réponse, Frère Branham dit, les animaux n'ont pas d'âme, ils ont des corps et l'esprit. Amen. Mais les serpents avaient une presque âme. Amen. Donc c'est un animal qui pouvait raisonner. Amen. Donc il avait un endroit où l'âme pouvait habiter. Amen. Frère Branham dit, l'homme a un endroit dans son cœur où le Saint-Esprit doit habiter. Amen. Vous voyez cela? Il dit, le serpent était un homme. Le sang d'un animal n'est pas compatible avec le sang d'un être humain. Non, messieurs. Mais cette espèce-là était entre les deux. Entre les chimpanzés et l'homme, il y avait le serpent. Il dit, tellement semblable. Il dit qu'il était compatible. Et Satan le savait. Amen. Parce que Satan connaissait les secrets de Dieu. Amen. Lorsqu'il est venu sur la terre, Frère Branham dit, il connaissait ce qu'on appelle le principe de la vie. Amen. Frère Branham dit, c'est ce qu'on appelle les Mayas. Amen. Il dit qu'il connaissait le principe de la vie. Il savait que si je viens à telle période, je pourrais injecter ma sémence. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Il dit, on trouve, il dit ceci, un grand gaillard, un géant. On trouve des grands géants dans les pays. Après ça, il dit, n'est-ce pas étrange? Il dit, d'où est-ce qu'ils sont venus, ces géants? De la sémence du serpent. La Bible dit qu'il ferait de la Bible dit qu'il ferait que le serpent, la sémence du serpent
le serpent a eu une sémence. Et la sémence de la femme. Et la sémence de la femme, il dit même, bon, vaut mieux laisser cela de côté. Ils ne croiront pas. Alors nous les prenons comme ça, comme tous les petits. Amen. Donc, nous voyons que Dieu avait dit à l'homme, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc Dieu avait dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu voulait que Adam et Ève puissent avoir un enfant. Et cet enfant-là devrait être le Seigneur Jésus. Amen. Frère Branham dit ceci dans la parole par la sémence originale. Il dit, si Ève avait produit cet enfant, c'est-à-dire Jésus, elle aurait fini par les produire. Dieu lui avait dit, multipliez et remplissez la terre. Dieu voulait que nous puissions venir sur la terre par la parole. Comme Jésus est né par la parole. Amen. Alors nous avons vu que Ève n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Alors il a produit des enfants. Amen. Qui ont produit la mort. Frère Branham dit ceci. Alors que Dieu avait donné une commission qui ne peut pas périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas faillir. Quand il a dit multiplier et remplissez la terre. Amen. Il dit ça c'est le dessein éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir. En effet, c'est sa parole. Vous ne pouvez pas mourir. Amen. Donc Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais, Frère Branham dit, elle n'a pas patienté pour accomplir cela. Alors elle a croisé sa sémence. Et c'est comme ça que nous sommes venus sur la terre. Amen. Mais Frère Branham dit, c'est que Ève n'a pas pu faire. Amen. Marie l'a fait. Amen. Ce que Ève n'a pas pu faire, Marie l'a fait. Amen. Lorsque Marie a rencontré l'ange, l'ange lui a dit, il dit, tu auras un enfant qui va naître. Amen. Ce sera le sauveur. Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a reçu cette parole. Amen. Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, il dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence. Amen. Et la sémence du serpent. Entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Mais nous savons que la femme n'a pas de sémence. Amen. Donc Dieu lui a donné cette sémence. Amen. Et nous savons qu'Abraham, lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, tu n'as pas un enfant Abraham. Abraham lui a dit, je n'ai pas de postérité. Je n'ai pas d'héritier. Il dit, mon héritier c'est Eliezer de Damas qui va prendre tous mes biens. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Je te donnerai une sémence. Et au travers de cette sémence, il y aura la multiplication, plus que les étoiles des cieux. Amen. Amen. Et cette sémence-là n'était pas Isaac. Amen. Parce qu'Isaac représente les Juifs. Et les Juifs, ils ont failli quand Jésus est venu. Amen. Et nous voyons qu'Abraham, après la mort de Sarah, Abraham a eu une autre femme. Il a eu des enfants avec cette femme-là. Amen. Beaucoup des enfants. Donc la sémence d'Abraham, ce n'était pas la chair. Amen. C'était la foi d'Abraham. Amen. C'est pour cela que Marie avait la foi d'Abraham. Marie a cru la parole de l'ange. Et Jésus est né. Amen. Vous voyez cela. Maintenant, Adam était le premier Adam. Et Jésus est le dernier Adam. Amen. Il est le dernier Adam. Vous voyez cela. Donc, nous avons vu que au travers des siècles, amen, la sémence d'Adam et la sémence du serpent se sont mélangées. Amen. Il y a eu des mélanges. Amen. Donc la sémence du serpent est devenue quelque chose de spirituel. Amen. Amen. C'est pour cela que Frère Branham dit ici, il parle de nous. Amen. Il dit, mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, amen, il meurt parce qu'il est un hybride. Amen. Il dit, c'est exact. Il est né d'une union de Satan et d'Ève. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Amen. Abraham dit, les serpents, il avait les caractéristiques spirituelles. Pardon, il dit, Caïn, il avait les caractéristiques spirituelles du serpent. Amen. Et ici nous voyons, Abraham dit, il dit, tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt. Parce qu'il est un hybride. Amen. Il dit, c'est exact. Il est né d'une union de Satan et d'Ève. Amen. Vous allez dire, non, moi, je suis né par mon père
Amen. Il dit, on aurait beau appeler ça comme vous voudrez. C'est Satan et Ève. La parole originale n'a rien à faire là-dedans. La parole originale était la vie. Il l'a hybridé. Ce qui a produit la mort. Amen. Vous voyez maintenant pourquoi nous devons naître de nouveau. Amen. Ça c'est pour enlever dans la tête des gens qui viennent à l'église, je suis meilleur que l'autre personne. Amen. Amen. Je suis meilleur que telle personne. Amen. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Vous êtes un pécheur si vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Vous devez comprendre cela. C'est pour cela que nous devons crier à Dieu. Nous devons aller à Dieu pour que la nouvelle naissance soit réelle. Amen. Vous devez comprendre cela. Quelle est votre origine? Amen. Vous avez deux origines. Amen. Votre corps vient du diable. Amen. Mais la nouvelle naissance vient de Jésus-Christ. Amen. Qui comprend cela? Vous voyez cela? C'est pour cela qu'on vient à l'église pour naître de nouveau. Amen. Et nous avons lu dans la Bible, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas voir. Il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Excusez-moi. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Maintenant, comme l'homme est un hybride et qu'il est né de l'union de Satan et d'Ève, amen, donc chaque homme qui est né sur la terre aura les caractéristiques spirituelles de Satan, qu'il le veuille ou pas. Amen. Donc, c'est cela, qu'il le veuille ou pas, il aura les caractéristiques spirituelles de Satan. Mais quelqu'un peut dire, maintenant frère, il dit, moi je ne crois pas cela. Moi, quand Adam et Ève, ils ont commis le péché, moi je n'étais pas là. Amen. Je n'étais pas là. Quand Adam et Ève, ils ont commis le péché. Frère Branham dit, bien des fois j'ai entendu des gens dire, dans ces cas-là, frère Branham, puisque Adam et Ève qui ont fait ce qui est mal, qui ont hybridé la parole de Dieu, il dit, il dit, et que c'est à cause d'eux que nous sommes retrouvés dans cet état-là. Dieu serait injuste de les condamner. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, je n'ai rien à voir là-dessus. Ce n'est pas du tout moi qui ai péché, c'est Adam qui a péché. La Bible dit que je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde en disant des mensonges. Quelqu'un m'a représenté. Amen. Frère Branham dit, voici une pensée. Vous allez peut-être trouver que c'est dur à avaler. Quelqu'un vous a représenté comme un pécheur. Amen. Or, c'était celui qui avait hybridé la parole. Amen. Donc, Ève nous représente. Adam nous représente. Amen. S'il n'était pas là, nous n'allons pas être ici. Amen. Vous voyez cela? Donc, voilà, on dit quelqu'un vous a représenté comme pécheur. Or, c'était celui qui avait hybridé la parole. Et aujourd'hui, si vous attendez ce que l'église pentecôtiste, méthodiste, baptiste vous représente, c'est une parole hybride qui est condamnée. Vous êtes condamné parce qu'Adam vous a condamné. Adam et Ève, qui étaient un, ont accepté la forme hybride et ils ont condamné le monde. Amen. Frère Branham dit ceci. Alors vous dites, Frère Branham, pourquoi est-ce que je me tiendrai pour responsable? Parce qu'un seul homme m'a représenté. Et qu'ensuite je mourrai parce que cet homme-là a péché. Amen. Frère Branham dit, dans ces cas-là, je suis un pécheur par représentation. Amen. Il dit, c'est exact. Vous êtes pécheur par représentation. Amen. Alors nous verrons aussi comment nous sommes sans péché par représentation. Amen. Amen. Vous voyez cela? Et Frère Branham dit ceci. Il dit, Dieu ne vous tient pas responsable du fait que vous êtes pécheur. Amen. Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes pécheur. Amen. Il dit, il ne vous tient pas responsable parce que vous mentez. Amen. Parce que vous êtes escroc, voleur, tout ça. Il ne vous tient pas responsable de cela. Amen. Parce qu'il sait d'où cela vient. Amen. Il dit,
que vous volez, à cause de ces choses que vous faites, il ne vous tient pas responsable du fait que vous êtes un pécheur. Amen. Mais là, écoutez ce qu'il dit. Il vous tient responsable parce que vous ne faites rien pour vous en sortir. Amen. Vous voyez maintenant là où la prière entre en action. Amen. Maintenant, l'homme qui n'est pas né de nouveau, Amen. Amen. Mais, Amen, qui sait que Dieu a pourvu une voie pour lui, doit prier, chercher Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse naître de nouveau. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse naître de nouveau. Amen. Le fait même d'avoir la soif, que Dieu vous change, c'est qu'il vous connaissait avant la fondation du monde. Amen. Il a fait que vous êtes bénis par la volonté permissible pour être tentés. Amen. Mais la parole va vous ramener à l'image de Dieu. Amen. Vous voyez cela. Le fait d'être pécheur, Dieu ne vous condamne pas pour cela. Il vous condamne parce que vous ne voulez pas changer. Amen. Parce qu'il a pourvu une voie. Amen. Il a pourvu un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule chemin, c'est la nouvelle naissance. Le chemin pour aller au ciel, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Il n'y a pas de chemin. Il est la vérité. Amen. Bouddha, avant de mourir, beaucoup de gens croyaient en lui. Avant de mourir, il a dit, je cherche encore la vérité. Amen. Parce qu'il ne connaissait pas Christ. Christ est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Amen. Amen. Donc, votre état, Dieu peut les changer. Vous amenez dans la nouvelle naissance. Amen. Vous amenez aujourd'hui. Amen. Les gens prêchent la nouvelle naissance. Amen. Mais vous allez voir que Malachie 4 nous dit que c'est une nouvelle race. Amen. Amen. C'est le prédestiné. Amen. C'est pour cela que Jean a dit ceci. Dieu nous appelle aujourd'hui enfants de Dieu. Amen. Amen. La nouvelle naissance nous amène à être enfants de Dieu. Amen. Et vous pouvez comprendre cela. Que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Oh. La nouvelle naissance nous amène à être un enfant de Dieu. Amen. Que je ne saute pas mes citations. Frère voilà, on dit ceci. Il dit, pourquoi doit-il, pourquoi doit, il dit pourquoi dans la brochure de la nouvelle naissance 58, il dit pourquoi il doit ressembler. Il est le produit de notre union. Il parlait de Joseph. Il dit, et l'homme doit en principe ressembler à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Il dit, l'homme doit en principe ressembler à Dieu. Parce qu'il a été fait à son image. Selon, il dit à son image, certainement, Père, il te ressemble vraiment. Regarde ses lèvres et ses yeux, évidemment. Les pères regardant ses enfants, combien ils étaient tendres. Il ne tomberait jamais malade. Il ne mourrait jamais. Il ne souffrirait jamais de maux de tête. Il n'éprouverait jamais de fatigue. N'est-ce pas merveilleux? La mère ne vieillissait jamais. Les pères non plus. Ils n'avaient jamais eu de cheveux gris. Pas de rides au visage. Ils étaient toujours beaux et aimables à jamais. Amen. Frère dit, et le péché est entré. Le péché a gâché l'image. Amen. Mais le péché ne peut pas arrêter les desseins de Dieu. Amen. Dieu ne sera jamais vaincu. Ainsi donc, comme le péché était entré, la femme a enfanté un homme. Ce qui était une voie secondaire, une voie pervertie. Amen. Amen. Dieu ne l'avait jamais créé à partir de la poussière de la terre, de ses propres mains. Mais la femme a dû enfanter par le sexe. Quand deviendrait-il alors? Alors nos corps formés des poussières de la terre, des calcium, des potassium, que Dieu avait placés là, c'est toujours utilisé. Un jour, le dernier brin de cela sera utilisé. C'est exact. Cet tas de matière ira à la terre. Mais Dieu formera encore un homme de la poussière de la terre. Il dit, et vous êtes bénis sur cette terre sans aucune raison, sans aucun moyen pour vous, sans aucun moyen du tout pour vous
de venir par vous-même. C'est Dieu qui vous a amené ici. Amen. Amen. Maintenant, Dieu veut que nous puissions revenir par un autre moyen. Amen. Et lorsque nous sommes nés par l'hybridation, nous devons savoir pourquoi nous devons être de nouveau. Parce qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas tout à fait d'accord. Qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. La parole dit ceci. Il dit dans la Deutéronomie, je vais le lire, dans la Deutéronomie, si nous comprenons cela, alors quelqu'un doit vraiment prier pour la nouvelle naissance. Amen. D'être de nouveau, vous devez être de nouveau, on ne sait pas de quoi on parle. Amen. Vous devez être de nouveau, les gens ne savent pas de quoi on parle. Non, les gens doivent comprendre pourquoi ils doivent naître de nouveau. Amen. Amen. C'est lui qui comprend la parole à la vie éternelle. Frère Branham n'est pas venu pour nous dire, répétez la Bible, naître de nouveau, naître de nouveau. Non, on doit comprendre pourquoi on doit naître de nouveau. Comment on doit naître de nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire pour naître de nouveau. Amen. Frère Branham dit ceci, dans les esprits séducteurs, il dit, or, mais bon, un cancer dans les corps, ou bien un cancer dans l'âme. Amen. Il dit les démons peuvent pénétrer dans les deux endroits. Or, il arrive souvent à bien des gens d'avoir des bonnes pensées. Des braves gens qui essayent souvent de se reposer sur une théologie quelconque qu'ils ont, ou sur quelque chose qui leur a été enseigné dès leur enfance. Et ils constatent, malgré tout ça, qu'au fond de leur être, qu'au fond de leur âme, il y a encore quelque chose qui n'est pas en ordre. Amen. Il y a beaucoup ici ce matin, sans doute, que partout où se trouvent des chrétiens rassemblés, on trouve des gens qui ont de ces esprits-là. C'est quelque chose d'indésirable. Ils n'en veulent pas. Oh, si seulement je pouvais arrêter de mentir, si seulement je pouvais arrêter de convoiter, si seulement je pouvais arrêter ceci ou cela. Or, ça, ce sont des démons. Amen. Et bon, ils se présentent sous forme religieuse. Amen. Vu que c'est l'accord du dimanche, c'est un temps d'enseignement, alors examinons cela. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ont des esprits. L'homme est né avec l'esprit humain qui est possédé du diable. Amen. C'est ce qui motive maintenant l'homme à faire ce qu'il fait. Maintenant, Dieu est venu, amen, avec la parole pour nous faire sortir de là, nous amener dans la nouvelle naissance. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, quand on ne prie pas, il y a un problème. Amen. Quand on ne prie pas, dans la Bible, Dieu est contre les gens qui croisent leurs mains. Amen. Qui ne font rien. Amen. Dieu a dit tel roi, il ne sait pas, il n'a pas cherché la face de l'Éternel. Amen. Les gens qui ne cherchent pas Dieu, qui ne prient pas, qui ne gémissent pas. Amen. Dieu est contre ces gens-là. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors que nous avons besoin de Dieu. Quand on sait qu'on est un hybride et qu'on ne rentrera jamais au ciel parce qu'on est hybride, nous devons chercher la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons prier pour cela. Amen. Nous devons gémir. Amen. Amen. Sinon, nous sommes. Il n'y a pas la porte du ciel pour nous. Amen. Vous voyez cela. Rabbalam dit dans il a écrit ce livre par les mondes, il dit la raison pour laquelle les gens vont se joindre à des organisations et substituent une poignée de main à la nouvelle naissance, c'est qu'ils essayent de contourner la nouvelle naissance. Amen. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance. Ils savent que nous enseignons cela dans la Bible. Ils veulent donc y substituer quelque chose. Chez les pentecôtistes, ce n'est pas mieux. Ils essaient aussi de substituer quelque chose. Amen. Ils veulent que cela ait de la classe. Il faut que cela se fasse avec de la classe. Nous allons nous serrer la main et nous joindre à une église. Amen. Et nous serons aspergés ou baptisés ou quelque chose ainsi. Ils ont peur de la nouvelle naissance. J'ai parfois l'impression que les Branham Tabernacle commencent à en avoir peur. C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les églises. Amen. Des divisions, des guerres, tout ça. Amen. C'est à cause de la nouvelle naissance. Amen. C'est à cause de la nouvelle naissance.
Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, des enfants de Dieu ne peuvent pas se battre. Amen. Voilà, les élus ne se persécutent pas. Moi, je suis un élu, mais je prends les couteaux, je poignarde quelqu'un derrière les dos. Amen. Vous voyez cela. Quel élu vous êtes? Amen. Voilà, on dit, oh, nous savons que qui naissance, peu importe où elle a lieu, n'importe où, c'est un gâchis. Amen. Il dit qu'un bébé naisse dans un tas de foin, dans un plancher ou dans une chambre d'hôpital, décoré en rose, c'est un gâchis. Et de toute manière, la naissance d'un faux, n'importe quelle naissance, c'est un gâchis. Amen. Vous voyez cela? J'étais en train d'assister à une césarienne, une femme qui devra accoucher par césarienne. Amen. Les médecins, ils étaient en train de parler leur histoire. On était au restaurant, ils coupent le ventre, on faisait ceci, tout ça. Après, tout d'un coup, l'eau commence à sortir avec les sangs. Amen. Ils ont pris des trucs pour aspirer, ils ont commencé à aspirer. On déchire les ventres. Alors, on prend les bébés. Amen. On donne comment on appelle encore? À la sage-femme. Mets les bébés de l'autre côté. Lave les bébés, nettoie. Après, les pédiatres viennent. Amen. C'est un gâchis. Amen. Même si on fait cela, oui, maintenant on est développé. C'est un gâchis. Amen. Vous voyez, cela, c'est ça, c'est un gâchis. Amen. Frère qui dit, et la nouvelle naissance n'est rien au moins qu'un gâchis. Seulement les gens sont si empesés. Nous irons là-bas où il serre la main. Nous irons là-bas où il ne braille pas, ne pleure pas. Amen. Ne tape pas sur l'autel et ne crie pas. Amen. Vous voulez être trop humain. C'est dont nous avons besoin, c'est une naissance. Cette mort qui produit la vie. Amen. Nous voulons aller dans une église où on nous laisse aller au cinéma. Amen. On nous laisse faire ce que nous voulons. Amen. On nous laisse danser la musique du monde. Amen. On nous laisse devenir des stars. Amen. Je vais être star de théâtre, de cinéma. Amen. On laisse les enfants faire toutes ces choses. Amen. Alors le frère Madame dit, il dit ceci, je n'ai pas l'habitude d'aller au cinéma. Amen. Vous voyez cela? Vous comprenez, c'est là la nouvelle naissance. De prendre un verre en société. Amen. À mes amis, on est au boulot, le patron est là, bon, je prends, personne ne me voit, je prends quand même, comment on appelle ça? Champagne. Amen. Vous voyez, c'est là, Dieu veut que nous puissions naître de nouveau. Laissez toutes ces choses. Amen. Vous voyez, c'est là, toutes les choses du monde. C'est là qu'on doit partir. On est né par la volonté permissive, c'est pour cela qu'on aime les mondes. Maintenant, quand on est né de nouveau, on aime les choses de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous devons prier. Seigneur, je veux aimer le Seigneur Jésus. Amen. Nous devons quitter l'amour philéo. Amen. J'aime ma femme parce que c'est l'amour philéo. J'aime tel frère, c'est l'amour dénominationnel. Amen. J'aime le frère de mon église, ça c'est l'amour dénominationnel. Comme frère Madame dit. Mais qu'en est-il quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans une autre église? Est-ce que vous l'aimez? Amen. Quelqu'un qui prie ailleurs, qui est dans l'erreur, est-ce que vous l'aimez? Amen. Amen. Nous devons quitter tous ces faux amours pour entrer dans l'amour accaparant. Amen. Il dit l'amour philéo. Quelqu'un qui insulte votre femme. Amen. Vous allez prendre des larmes pour le tuer. Amen. Mais si vous avez l'amour agapao, vous prierez pour la personne. L'amour agapao, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'amour agapao, c'est le Saint-Esprit. Amen. Abraham dit, et la nouvelle naissance n'est rien au moins qu'un gâchis. Seulement les gens sont si empesés. Nous irons là-bas où il serre la main. Nous irons là-bas où il braille. Il ne pleure pas. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Et vous devez savoir que là où nous venons, moi je viens du Congo. Amen. D'autres gens viennent, d'autres qui sont ici, Angola, Burundi, Rwanda, je ne sais pas où. Amen. Vous voyez, tous ces pays d'où nous venons, il y a des esprits qui dominent ces pays. Amen. Et Frère Madame dit, si vous allez en Allemagne, vous allez trouver un esprit militaire. Amen. Il y a un esprit militaire en Allemagne. Amen. Si vous regardez la télévision, regardez leurs films qui mettent police, 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 police. Militaire. Regardez le documentaire de Hitler. Amen. Ordonné. Amen. C'est l'armée en Allemagne. Amen.
Par exemple, ici vous allez chez les Français, ils aiment se moquer des autres et ils sont meilleurs. Amen. Ce sont ces esprits-là. Amen. J'ai déjà vu des frères, on était en train de parler avec eux. Amen. Vous venez de Bruxelles, ils ont des complexes, ils sont supérieurs à vous. Amen. C'est un problème de nouvelle naissance. Amen. Moi je viens de tel pays, je suis meilleur que vous. Et c'est un problème de nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est là rentre même dans notre tribu. Moi je suis de telle tribu. Je viens de tel village. J'aime pas les gens qui viennent des autres villages. C'est un problème de la nouvelle naissance. Amen. Moi je suis du sud. J'aime pas ceux qui sont au nord. C'est un problème de la nouvelle naissance. Amen. Si on prend des pays où nous sommes ici, vous allez voir les Flamands et les Wallons, les scènes. C'est un problème de la nouvelle naissance. Je parlais avec un ami il habite à Alost. Il a pris une femme à Liège. Son prof néerlandais lui a dit, tu n'avais pas vu des femmes ici à Alost pour aller à Liège là-bas pour prendre une femme. Amen. C'est un problème de la nouvelle naissance. Moi je n'aime pas les gens de telle tribu. Moi je n'aime pas les gens de telle tribu. J'aime pas les gens de tel pays. Vous devez naître de nouveau. Amen. C'est pour cela les églises du message et devenir des églises où on trouve les esprits des pays dans cette église. Amen. C'est le plus la parole. Amen. On sent que l'esprit est telle tribu. Amen. L'esprit est tel pays. Non, on doit sentir le Saint-Esprit. Amen. Frère dit le Saint-Esprit. Nous sommes dans un royaume céleste. Amen. C'est l'esprit que nous devons avoir, pas l'esprit de nos pays. Amen. Et nous savons que dans chaque pays, dans chaque famille, comme on l'avait vu la fois passée, il y a beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de gens ont reçu les esprits par la naissance que nous avons eue. On a reçu les esprits de nos parents, de nos mamans, tout ça. Amen. Il y a aussi des esprits qu'on a reçus par les gens que nous avons fréquentés. Amen. D'autres esprits nous avons reçus par des endroits où nous sommes allés vivre. Amen. Comme nous avons vu la fois passée. Hein? Où Frère Branham est en train de parler, je vais les relire encore pour que cela nous aide. Frère Branham dit ceci. Il parle de ces jeunes garçons. Je vais les relire encore. Frère Branham parle de ces garçons qui avaient des problèmes avec sa copine ou bien sa fiancée. Il ne voulait pas demander pardon. Amen. Maintenant, je vais les relire pour que ça nous aide. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, eh bien, les parents de ces jeunes hommes, sa mère est une Allemande. Attends, je vais le prendre peut-être de l'autre. Je vais le prendre ici pour que vous puissiez comprendre. Frère Branham dit ceci. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai été sollicité pour intervenir, ou plutôt pour un petit problème qui s'est passé. Il y avait un bon jeune homme, un très bon garçon. Il sortait avec une fille, une très bonne petite fille, d'une bonne famille. Et tout d'un coup, ce garçon a eu une certaine idée, puis il s'en est allé. Il a fait du mal à la petite fille en lui promettant notamment de faire une certaine chose qu'il n'a pas ensuite accomplie. Et au lieu de venir vers la fille et de présenter des excuses, amen, comme devrait le faire un gentleman, lui, il n'était tout simplement pas, ce n'était tout simplement pas en lui de faire cela. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas demander pardon, qui ne veut pas s'excuser. Amen. Ici, on n'a pas dit non, parce qu'elle, c'est la sœur, on ne doit pas demander d'excuses. Moi, je suis le frère, je ne dois pas demander d'excuses. Amen. On doit demander des excuses quand on agit mal, même chez un enfant. Amen. Frère Branham, qui était le grand prophète de tous les âges, il est entré dans les terrains d'un taureau. Amen. Il a dérangé les taureaux. Il a demandé pardon à l'animal. Amen. Il a demandé pardon à l'animal. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit, le père et la mère ont sollicité mon intervention. Ils ont dit ceci. Nous voulons savoir ce qui ne va pas chez notre garçon. Eh bien, quelquefois, ce n'est pas facile à faire, mais on doit être honnête et sincère. Donc, ce jeune homme était un chrétien pour ce qui est d'être un croyant. Il s'était repenti et avait été baptisé.
Il avait une place parmi les croyants. Mais cependant, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Peu importe combien il pensait. Amen. Abraham dit, et si, il dit ceci, eh bien, les parents de ce jeune homme, sa mère est une Allemande. Amen. Donc les garçons qui ne voulaient pas demander pardon, sa mère c'est une Allemande. Amen. Abraham dit, je ne critique pas les Allemands, mais il y a une prédisposition dans cette famille. Amen. Amen. Parfois, il y a dans d'autres familles une prédisposition où personne ne peut se marier. Amen. Dans d'autres familles, il y a une prédisposition où les gens meurent toujours à tel âge. Amen. C'est le diable. Amen. Et la nouvelle naissance va couper ces liens-là. C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Amen. Il y a une prédisposition où les femmes ont tel problème, où les hommes ont tel problème. Amen. C'est le diable. Et si vous comprenez cela que dans votre famille, il y a une prédisposition comme ça, vous allez vous mettre à prier. Vous n'allez pas, alors qu'il y a une prière, vous dormez chez vous à la maison. Amen. Vous allez venir prier. Amen. Pour que vous puissiez, pour que ces liens de la famille, cette prédisposition-là, ne puisse pas vous attraper. Amen. La femme qui va aller au mariage, après 2 ans, elle revient chez elle à la maison. Amen. Et les parents sont contents. Amen. Amen. Et les parents sont contents. Notre fils est marié. Non, non, non. Non, les parents, il joue à l'autre. Elle vient ici. La femme revient. Amen. Ça, c'est le diable. Amen. Même si votre fille a des problèmes avec son mari, priez pour eux. Oh non, reviens à la maison ici. Ça, c'est le diable. Amen. Et vous devez savoir une chose. Ça, c'est un conseil. Amen. Parfois, vous allez voir des gens qui veulent contrôler les autres. Amen. Il est un païen, mais il contrôle sa famille, il contrôle les frères à l'église. C'est démoniaque. Amen. C'est mauvais esprit. Amen. L'esprit de contrôler les gens. Donc vous devez faire sa propre volonté. Amen. Et c'est très difficile pour voir ces gens-là, surtout s'ils lisent les messages. Ça, c'est très difficile. Parce qu'ils vont venir avec la parole. Voilà, on dit ça. Mais ils veulent vous amener à faire ce qu'ils pensent. Amen. C'est pour vous amener dans les problèmes. Vous n'allez pas les voir ces jours-là. C'est après les années que vous allez voir qu'on vous a induit en erreur. Que ce n'était pas le Saint-Esprit qui vous conduisait, c'était un homme qui vous conduisait. Amen. C'est pour cela que vous devez naître de nouveau. Que le Saint-Esprit lui-même vous conduise par la parole. Si Dieu vous révèle quelque chose, croyez cela. Amen. Si Dieu vous dit quelque chose, croyez cela. Même si le prophète vient et dit non, non, non. Croyez ce que Dieu vous a dit. Amen. Il y a un prophète, Dieu lui a dit quand tu termines à prophétiser, direct, tu pars. Amen. Quand vous allez terminer à prophétiser, un prophète aussi est venu. Il a dit non, Dieu m'a dit qu'il va venir chez moi à la maison. Il m'a dit non, Dieu m'a dit qu'il est parti. Mais non, Dieu me parle aussi, viens chez moi. Ils sont partis là-bas. Lui qui était un prophète rétrograde, il a prophétisé. Ainsi dit le Seigneur, comme tu n'as pas écouté ce que Dieu t'avait dit, les lions vont te manger en cours de route. Et les lions l'ont tué. Amen. Vous voyez, faites ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Si Dieu vous a révélé quelque chose, il vous a donné une volonté que vous devez faire. Faites. Amen. Amen. Mais si c'est contraire à la parole, là nous savons que ce n'est pas Dieu. Amen. Mais si Dieu vous a révélé quelque chose, accrochez-vous à ça. Amen. Abraham dit, il dit, je ne critique pas les Allemands, mais il y a une prédisposition dans cette famille. Et c'est ce qu'ils restent simplement assis. Et vous pouvez leur parler. Et ils vous regardent simplement droit en face. La sœur de cette fille, la mère de ces garçons, sa sœur, j'ai descendu la rue bien des fois les matins. Et cette jeune dame était assise là-bas au jardin. J'ai dit bonjour. Elle me regardait simplement. Je pouvais m'arrêter et dire, c'est sûrement une belle matinée. Elle se tenait simplement là et me regardait. Une femme intelligente. Je pouvais dire, venez quelquefois nous voir. Elle se tenait simplement là et me regardait. Eh bien, ses frères sont comme cela. Les pères et la mère sont comme cela. On lui dit bonjour. Il ne répond pas. C'est ça bonjour. Amen. Bonjour, on ne répond pas.
Amen. Frère Branham, un jour, il a dit ça à sa femme. Vous devez savoir que la femme de frère Branham, c'était une Allemande aussi. Amen. Frère Branham lui a dit, mais t'as pas vu cette femme-là, t'as dit bonjour. Amen. La femme de frère Branham a dit, mais frère Branham, j'ai répondu. Frère Branham, je ne t'ai pas vu répondre. Il dit, j'ai fait comme ça. Frère Branham, non, c'est pas comme ça. Bonjour, c'est bonjour. Amen. Il y a des prédispositions. Il y en a. Amen. Et frère Branham dit, elle me regardait. Elle pouvait dire, je pouvais dire, venez quelquefois. Elle s'était simplement là et me regardait. Eh bien, ses frères sont comme cela. Les pères et la mère aussi. Eh bien, le père de ces garçons, c'était un Irlandais, typique, d'humeur changeante, très colérique et nerveux. Amen. Donc, ce sont des esprits comme ça que nous prenons sur nos parents. Mon père était colérique. Vous allez voir, l'enfant aussi va être colérique. Le papa était nerveux, l'enfant doit aussi être comme ça. Amen. C'est pour ça que nous devons prier pour nos enfants, jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Amen. Si Dieu vous a sauvé, il doit sauver aussi les enfants. Amen. Abraham dit, toute la famille est comme cela, à l'exception d'un seul. Donc toute la famille qui est convertie. Eh bien, à ces propos, il dit, les pères et la mère sont tous deux des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et ils ont élevé ces jeunes hommes dans la voie du Seigneur. Et à présent, ces jeunes hommes ont environ 17 ans, 18 ans. Ou peut-être c'est là, un très bon gosse. Il a été un vrai modèle à la maison, gentil. Il dit, il a un frère qui est tout juste le contraire. Mais la famille de la mère habite près d'une bonne église. Mais pensez-vous qu'ils viennent là? Non. Ils savent que c'est correct. Mais ce n'est simplement pas en eux de demander pardon ou d'implorer le pardon. Amen. Il dit, ils ne voudront simplement pas les faire. Cela n'est pas en eux. Amen. Frère Branham dit, eh bien, les jeunes du père et de la mère de ces garçons, peu importe combien ils sont convertis. Donc cela veut dire quoi? Moi, je viens d'une famille qui a une mauvaise chose. Je suis converti. C'est-à-dire, mes enfants, les mêmes choses qu'il y a dans mon sang, se trouvent dans l'enfant. Donc, eux aussi doivent naître de nouveau. Je suis né de nouveau. Mes enfants doivent naître de nouveau. Parce que le même sang qui coule en moi, coule aussi dans leur veine. Amen. Ils auront les mêmes choses que mes ancêtres. Les mêmes choses que mes parents. Amen. Vous voyez, c'est pour cela, un enfant, lorsqu'il est venu chez Frère Branham a dit non, tu as l'épilepsie. L'épilepsie, si ça vient de ton grand-père. Amen. Il dit, le titre de propriété va couper cela. Amen. Pour que tu ne puisses pas avoir ces liens. Amen. Donc, nos liens de nos familles terrestres, les liens spirituels des familles terrestres, doivent être coupés. Amen. Doivent être anéantis. Amen. Lorsque vous sortez dans la nouvelle naissance, vous avez un autre père. Votre père est la tribu de la parole de Dieu. Amen. Donc l'image de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous devenez vous-même la parole. Amen. La madame dit, les jeunes du père et de la mère de ces garçons, peu importe combien ils sont convertis, cela reste toujours de la chair qui a été croisée pour avoir ces garçons. Et donc, les garçons ont en lui un complexe qui lui vient de la famille de sa mère. Amen. Et il ne pardonne pas. Il ne présente pas d'excuses. Et c'est cela la position de ces garçons. Il y a un prédicateur, il disait ceci. Telle église, je ne dois pas les pardonner. Mais pourquoi vous prêchez? Si vous ne pouvez pas pardonner les gens qui sont dans telle église. Amen. Vous avez des familles catholiques, des familles musulmanes. Vous mangez chez eux, vous allez chez eux. Mais les autres, comme ils ne croient pas comme vous, je ne dois pas les pardonner. Amen. Je ne vais rien dire. Amen. Abraham dit, alors j'ai dit au Père, peu importe combien vous l'avez élevé. J'ai dit, eh bien, considérez-vous, en dehors de votre famille, tous les autres doivent. Il dit, c'est battre, c'est tuer à coups de fusil, blesse, et ainsi de suite. Et j'ai dit à la mère, eh bien, regardez votre famille. C'est un groupe de gens qui se mettent simplement là, sans parler. Amen. Très indépendants, et ainsi de suite. Ils n'ont aucun respect pour la religion. Mais ai-je dit, ce n'est pas le cas pour vous. Vous êtes parmi tous vos frères et sœurs, la seule qui est douce, gentille et qui pardonne. Qu'est-ce qu'il a fait cela? Amen. Il dit, vous êtes un arbre. Faites partie de cet arbre généalogique.
Amen. Amen. Donc nous venons d'un arbre généalogique de nos ancêtres. Amen. Mais la nouvelle naissance veut nous faire sortir de là. Amen. Pour nous mettre, amen, dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, Joseph. Joseph, David. David, Abraham. Abraham, Jacob. Jacob, Noé. Noé, Adam. Et Adam, fils de Dieu. Amen. Il veut nous faire enlever de cet arbre généalogique. Amen. Abraham dit, les vrais enfants de Dieu sont les feuilles, les fruits de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Il dit, nous sommes les fruits, les feuilles de l'arbre de la vie. Amen. Nous avons la vie éternelle. Si nous sommes les Amen. Amen. Oui, c'est là. Il dit ceci. Il dit, vous faites partie de cet arbre généalogique. C'est voilà, vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est ce qui vous a rendu hommes et tous. Ce n'est plus votre famille. C'est votre Christ qui vit en vous. Amen. Vous comprenez pas mal. C'est là que je ne veux pas dire que nous devons rejeter nos familles. Non. Amen. Amen. Parce qu'un véritable chrétien doit prendre soin de sa famille, qu'il soit païen ou chrétien. Amen. Mais l'esprit de la famille là n'est plus en vous. Vous comprenez cela? C'est d'autres qui sont partis loin. Ils ne vont plus voir leur famille. C'est les diables, c'est Satan. Amen. Non. Amen. Jésus n'a pas eu peur des fous des cadavres. Amen. C'est les fous des cadavres qui ont crié. Les démons qui ont crié. Amen. Vous voyez cela. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. J'ai dit à ces garçons, j'ai dit aux garçons, regarde la famille. Il est tout pratiquement des ivrognes, et ainsi de suite. Ils sont d'humeur changeante, ils sont très colériques et nerveux. Mais toi, tu ne l'es pas. Tu es gentil, tu pardonnes. Qu'est-ce? C'est le Saint-Esprit. Tu n'es plus ce que tu étais. C'est Christ en toi. J'ai dit, maintenant, cette même chose doit arriver à ton fils. Amen. C'est-à-dire, avant de naître de nouveau, amen, c'est que nous étions dans le péché. Amen. Nous étions possédés du diable. Amen. Possédés de l'esprit de nos familles. Amen. Mais en écoutant la parole. Amen. C'est ça qui nous amène à la vraie nouvelle naissance. Amen. Par une parole. Amen. Amen. Par une sémence. Amen. Immortelle. Amen. La vraie parole. La sémence de Dieu qui nous amène à la nouvelle naissance. Vous voyez cela? Qui comprend cela? Vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'entendez pas la parole. Amen. Vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'écoutez pas la vraie parole. Parce que votre Père, dans la dernière future, c'est l'attribut de la parole. Amen. Amen. C'est comme ça qu'en écoutant les messages, vous savez que tel comportement c'est mauvais. C'est comme ça en écoutant les messages, vous savez que telle chose que je fais ce n'est pas bon. Hein? En écoutant les messages, vous savez que telle chose n'est pas correcte. Alors vous priez pour que cette parole-là devienne vie en vous. Amen. Abraham dit ceci. Il dit, le Père s'est élevé et a dit, mon fils est allé à l'autel. Il s'est fait baptiser correctement dans le nom de Jésus. Et il baptême d'eau dans les baptistères. Il dit, je sais que votre fils est venu à Christ. J'ai dit, cela peut être très bien. Toutes ces manifestations extérieures, ils pouvaient être identifiés. Abraham dit ceci, Dieu ne nous juge pas dans la prédication, et Dieu ne s'est pas mauvais. Il dit, Dieu ne nous juge pas par notre corps. Dieu ne nous juge pas. Il dit, Dieu ne nous juge pas par notre corps. Il dit, Dieu nous juge par l'esprit qui est en nous. Amen. C'est pour cela qu'une femme qui s'habille mal, elle a un mauvais esprit sur elle. Amen. Donc, Dieu nous juge pas par notre corps. Vous voyez cela? Dieu nous juge par l'esprit qui est en nous. Amen. Donc, nous devons chercher que l'esprit de Dieu soit en nous. Amen. Voilà dit, après avoir entendu la parole de la vérité, il vous a donné le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit avec la parole amène la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez cela? Il dit, cela peut être très bien. Toutes ces manifestations extérieures, il pourrait être identifié comme un croyant parmi les croyants. Mais s'il n'est pas régénéré, né de nouveau, je conseillerais à ce jeune homme de ne jamais épouser une femme.
il serait pour elle un enfer sur terre. Tant que cet esprit de Christ, gentil et doux et clément, ne sera pas entré en lui. Amen. Il dit alors, cela sera en soi un paradoxe. Amen. Abraham dit, qu'est doté la nature même d'un garçon qui est né d'un père et d'une mère. Amen. Il dit cependant dans son intellect, il fait tout son possible pour vaincre cela. Il n'y arrive pas. Il ne vaincra jamais cela. Amen. Il dit c'est Christ qui devra vaincre cela. Amen. S'il laisse Christ entrer, alors il aura déjà vaincu à ce moment-là. C'est un parfait paradoxe. Lorsqu'un homme est né de l'esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est un miracle. Amen. Je cherche un miracle. Non, vous êtes vous-même un miracle. Amen. Vous êtes vous-même un miracle. Amen. Vous comprenez cela? Vous êtes vous-même un miracle. Je vais vous dire encore quelque chose pour vous montrer cela. Vous êtes vous-même un miracle. Vous voyez cela? La nouvelle naissance, c'est un miracle. Amen. Frère Branham dit, pour que cet enfant puisse vaincre, il dit, cela en soi, il dit, cela en soi est un miracle. Maintenant, il y a des esprits. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Maintenant, je lis le témoignage d'une sœur qui était à l'époque de Frère Branham. Je l'ai rencontrée ici à Bruxelles lorsqu'elle était venue à Amen Tabernacle. Maintenant, elle parle de son témoignage. Et vous allez voir pourquoi c'est important de naître de nouveau. Amen. Elle dit ceci, je suis une fille unique. Il dit aussi loin que je puisse me rappeler, je cherchais quelque chose qui me rendrait heureuse. Il dit, je cherchais la paix et la joie. Étant un enfant, j'allais à une église méthodiste dans notre petit village du sud de l'Illinois. À l'âge de 6 ans, j'accompagnais ma grand-mère à un réveil et je m'avançais pour donner mon cœur à Jésus. Mais personne ne vint pour m'aider ou me conseiller. Amen. Amen. Elle dit, j'ai bien peur de ne pas avoir vécu pour lui. Il dit, j'allais à l'école le dimanche, à l'église, au camp des jeunes de notre église. Mais malgré tout cela, je ne connaissais pas Jésus comme mon sauveur. Amen. Amen. Alors elle dit, puis nous avons déménagé dans une autre ville. Et après avoir fait l'école secondaire, je commençais à travailler dans un bureau 6 et 7 jours par semaine, de 3h à 11h de l'après-midi. Lorsque mes compagnes et moi avions une soirée de congé, nous en profitions pour sortir ensemble. Amen. Nous dansions et prenions quelques verres. Elle pouvait arrêter de boire lorsqu'elle voulait, mais moi, je ne le pouvais pas. Amen. Où est maintenant d'autres esprits, comment on attrape cela? Elle partait à l'église, mais elle n'était pas née de nouveau. Amen. Elle a commencé à fréquenter ses amis au travail. Ils ont commencé à boire et elle a attrapé l'esprit d'alcoolisme. Amen. Donc d'autres esprits, on ne les prend pas dans la famille, dehors qu'on les prend. Amen. Vous voyez cela? Et frère Branham, la sœur continue à dire ceci. Il dit, lorsque mes compagnons et moi avions des soirées de congé, nous profitions pour sortir. Nous dansions et nous prenions quelques verres. Amen. Alors qu'elle venait à l'église, elle venait à tout ça, mais comme la nouvelle naissance n'est pas là, amen, danser, boire, voilà ça. Alors elle continue, elle dit ceci, elle dit, elle pouvait arrêter de boire lorsqu'elle voulait, mais moi je ne pouvais pas. Il dit, je n'étais pas immoral, mais Dieu dit qu'un péché est aussi grave qu'un autre à ses yeux. Dans l'année 1949, j'étais alcoolique incorrigible. Je ne voulais pas l'admettre, même à moi-même. Amen. Comment le diable le fait? Ça arrive souvent. Non, je ne crois pas. Non, je ne suis pas alcoolique. Mais elle était. Amen. Frère Branham dit ceci. Pardon. La sœur dit ceci. Mes parents voulaient m'aider, mais ils ne savaient pas comment venir à bout de moi. Car ils ne buvaient pas. Dans mon cœur, je voulais, écoutez maintenant ce qu'elle dit, dans mon cœur, je voulais être libre. J'ai tout essayé pour me faire oublier la boisson. Mais cela n'enleva pas l'habitude. Amen. Maintenant, elle dit, finalement, j'ai décidé de joindre des alcooliques anonymes, pensant qu'ils pouvaient peut-être m'aider. Je n'étais pas
pas heureuse dans cette organisation. Bien que je suis resté sobre pendant 9 mois en allant dans les réunions. Amen. Comme je parlais avec un autre frère, il m'a dit, mon frère, il dit, mais pour d'autres gens qui ont des problèmes psychiatriques, le médicament peut aider quand même. J'ai dit, oui. Les gens qui boivent, il y a un médicament, on les donne, ils ne vont pas boire. Amen. Mais ils ne sont pas libres. Parce qu'ils prennent ces médicaments. Parce que quand ils mettent l'alcool dans la bouche, ils ont envie de vomir. Amen. Vous voyez, ça, ce n'est pas la délivrance. C'est une fausse rédemption. Amen. La vraie rédemption, c'est Christ qui amène cela. C'est Jésus qui amène ça. Amen. Vous voyez cela? Il dit ceci. Il dit, je priais chaque soir pour que Dieu me garde sobre. Il m'a gardé sobre, mais je n'étais pas heureuse, ni libre. Avant de me joindre aux alcooliques anonymes, j'avais séjourné dans plusieurs hôpitaux. À cette époque de ma vie, j'étais très faible, je perdais le poids et j'étais tout à fait misérable. 5 docteurs m'avaient abandonné. L'un d'eux m'avait dit que c'est dans 6 mois je serais dans un asile à Davigny. Les voisins m'avaient abandonné. Les ministres ne savaient plus que faire. Amen. Mon père dit à ma mère de renoncer à prier pour moi, car je ne changerai jamais. Mais elle n'écouta pas, car elle dit que peut-être je changerai. Elle dit que peut-être je ne changerai pas, mais Dieu était capable de me changer. Je suis si heureuse que ma mère se soit tenue à mes côtés et qu'elle se soit accrochée à la parole de Dieu. Je devins catholique. Amen. Elle dit, je devins catholique cherchant la paix du cœur. Amen. Bien que n'y croyant pas, je vais être comme ces sœurs-là, ils ont la paix du cœur. Rien. Amen. Une église ne saigne pas. Amen. C'est le sang de Christ qui vous sauve. Amen. Vous voyez cela? Il dit, bien que n'y croyant pas, il me dit que j'avais besoin d'aide. Mais n'aimons pas comme Dieu à Christ. Tous m'avaient abandonné, sauf ma mère. Alors j'étais pire que je ne l'avais jamais été. Ma mère me vit dans une vision comme étant sauvée derrière une chèvre, ouvrant une Bible. Elle crut Dieu, parce que Dieu lui avait montré dans une vision. Au lieu de croire 5 médecins, plus tard, cette vision s'accomplit. Amen. Elle est tâtonnant pour un rayon de lumière. Alors qu'il a vu les écrits ténèbres. Les gens me parlèrent d'une série de réunions à Hamon, Indiana, où un prophète de Dieu, révérend Branham, priait pour les malades. Les boiteux marchaient, les aveugles étaient guéris, les cancers étaient guéris, et les miracles s'opéraient au nom de Jésus-Christ. Je m'accrochais à ces paroles, car je pensais que si ces gens étaient guéris, alors moi aussi je pourrais être guéri. Ma mère, son ami et moi sommes allés au Civic Center. Ce jour du 11 juillet 1952, où se tenait la réunion. Nous sommes revenus après la réunion de l'après-midi. Et j'ai reçu une carte de prière. Frère Branham revint et prêcha. Après sa prédication, il appela la carte J25 à J50. La mienne était J27. Alors que je m'avançais, sachant que je me tenais devant cet homme de Dieu, je serais guéri. Lorsque j'arrivais dans la ligne de prière, Frère Branham dit qu'il me voyait dans les ténèbres. Amen. Alors qu'il marchait comme ça. Amen. Frère Branham dit, je te vois dans les ténèbres. Amen. Frère Branham dit, les ténèbres, l'ombre de la mort, c'est les péchés et c'est la mort. Amen. Frère Branham lui dit ceci. Il dit, je te vois dans les ténèbres. Frère Branham lui dit, croyez-vous au prophète de Dieu? J'ai dit oui, Frère Branham. Oui, Frère Branham dit, si Dieu me révèle ce qui ne va pas avec vous, et si Jésus vous guérit, les servirez le reste de votre vie? J'ai répondu oui. Frère Branham demanda à l'auditoire de courber la tête. Il posa ses mains sur ma tête et chassa les démons de l'alcool et ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai quitté la plateforme libre pour la première fois. Amen. Amen. Et j'étais si heureuse de savoir que pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Amen. Gloire à son nom. Elle dit ceci, ce soir-là, je vins à Dieu, lui demandant de me montrer que j'étais sauvé. Car je savais que j'étais guéri. J'ai demandé à Dieu de pardonner tous mes péchés, car j'en étais désolé. J'attendis environ 10 minutes. Et alors que j'étais allongé dans mon lit, avec mes bras tendus, mon âme quitta mon corps et monta au plafond. J'ai eu très peur. J'appelais ma mère et elle me dit que je venais d'être sauvé. J'étais heureuse.
Une semaine après avoir été sauvé et guéri, j'allais à la réunion. Un homme qui est alcoolique vint avec mon père et ma mère. Après que frère Branham eut terminé sa prédication, il appela les cartes de prière. Mon père avait la carte R60. Les numéros étaient trop gros pour être appelés. Alors j'ai incliné la tête et prié. J'ai demandé à Dieu de guérir cet homme alcoolique, comme il avait fait pour moi. Aussi, de guérir mon père et de le sauver. Frère Branham s'est retourné et dit, la fille là-haut, dans les balcons, a été guérie. Il y a une semaine de la même chose que vous avez, messieurs. Elle prie pour vous. Et elle prie aussi pour quelqu'un d'autre. C'est son père qui s'élève. Qui s'élève debout. Mettez votre main sur sa tête. Qui accepte le recouvrement de lui et de son salut. Mon père commença à fréquenter l'église et l'école le dimanche avec maman. Nous avons maintenant un foyer heureux. Et j'ai vraiment une nouvelle vie en Christ. Et il dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Une sœur, elle a pris la parole. Elle est partie dans une boîte, là où elle dansait avec un homme. Amen. Il dit, bon, maintenant que je suis croyant, je vais aller témoigner dans ces cafés ou ces bars. Je vais voir les garçons qui dansent avec moi, je vais témoigner. Elle est entrée là-bas, elle s'est mise à danser elle-même. Amen. Elle est revenue chez les prophètes en pleurant. Frère Branham, je suis perdu. Ceci. Frère Branham a chassé ces démons. Amen. Une chauve-souris est sortie de cette dame, de cette sœur. Amen. Frère Branham a dit que le sang de Jésus me couvre. Ils ont vu une chauve-souris partir. Amen. Vous voyez cela? Elle a pris ça où? Là où elle est partie pour danser. Amen. Il y a encore une fille. Frère Branham dit ceci. Cette fille-là, elle était devenue presque... Elle était folle. Mais lorsqu'elle a vu Frère Branham, elle a dit, Frère Branham, tu n'as rien à voir avec nous. Amen. Frère Branham a dit, mais comment il connaît mon nom? Le père a dit, mais elle ne parlait pas. C'est la première fois. On s'étonne comment il te connaît. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas elle, c'est les démons qui sont en elle. Vous voyez cela? Alors, Frère Branham, Dieu a révélé que ces problèmes que l'enfant a, c'est à cause de ses parents. Amen. Et ses parents sont repentis. Et Frère Branham a prié pour cette sœur-là. Et les démons est parti. Amen. Ils ont vu une araignée sortir de cette sœur-là et partir. Amen. Frère Branham dit, vous pouvez voir des gens, une apparence très soigneuse. Amen. Mais vous ne savez pas les esprits qui sont derrière. Amen. Vous voyez cela? Il y a beaucoup de choses comme ça dans les familles que vous pouvez voir. Il y a ma femme qui m'a raconté une histoire. Elle était dans les trains. Elle a vu un homme qui parlait avec son ami dans les trains. L'homme disait, je me suis séparé de cette femme. J'en ai marre de cette femme. Je me suis séparé d'elle. Parce que chaque fois que je dormais dans les lits, je voyais le père de cette femme venir se mettre entre moi et la femme. Amen. Vous voyez cela? Tout ça, ce sont des esprits. C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Amen. Que ces liens-là ne puissent pas nous suivre. Amen. Et les familles, les esprits de boulot, partout où nous allons, que cela ne puisse pas nous suivre. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour cela que Dieu nous a envoyé les prophètes. Amen. Amen. Je vais lire une autre citation pour terminer. Nous avons vu que pourquoi nous devons naître de nouveau, c'est parce que nous sommes nés par les sexes. Et en ayant simplement la première naissance, nous sommes condamnés. Amen. Et c'est comme ici ne partira jamais en enlèvement. C'est pour cela que la Bible dit, la chair et les sangs n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ici, il ne va jamais rentrer au ciel. Maintenant, Dieu, pour terminer, je continuerai l'autre partie la semaine prochaine. Je voulais lire une écriture. Frère Branham dit ceci. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit introduit, multipliez et remplissez la terre. Alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors on voit par là que l'épouse, c'est-à-dire l'église des croyants, doit venir de la parole. Amen. Doit venir de la parole. Par la multiplication spirituelle. Amen. Voyez-vous, pour remplir la terre. Amen. Frère Branham dit ceci dans la condamnation par représentation. Il dit, mon frère, Dieu a dit que ça s'est produit
Alors ça règle la question. Il dit c'est pourquoi Dieu a dit, Jésus est mort. Écoutez ceci. Amen. Il dit, Jésus est mort afin de se reproduire. Amen. 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 Dans la nouvelle naissance, nous devenons l'image de Jésus-Christ. Nous n'avons plus les caractéristiques de papa et maman. Ni de nos ancêtres. Non, 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 non. C'est la reproduction de Jésus-Christ. Amen. Il dit, c'est pour. Il dit, Dieu a dit, Jésus est mort afin de se reproduire. Amen. Il dit, alléluia. Il n'y a que les saints qui peuvent faire cela. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, je ne suis pas l'enseignant, parce que l'enseignant c'est le Saint-Esprit. Amen. Je suis l'agneau qui rend la nouvelle naissance accessible. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a que les saints qui peuvent faire ça. Amen. C'est seulement grâce aux composants chimiques du sang de Jésus qui peut engendrer de nouveau une personne qui ne déviera pas d'une seule parole que Dieu a dit. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est par le sang de Christ. Amen. C'est une autre reproduction. Amen. 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 C'est pour cela que Paul a dit ceci. Mes enfants, pour l'enfantement duquel je travaille, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais voilà me dit encore, Christ est venu afin de se reproduire par le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance. Vous devenez une nouvelle personne. Amen. Libre de la haine. Amen. Amen. Libre des jalousies. Amen. Libre de la ruse. Amen. Libre du sexe. Amen. Libre des choses du monde. L'amour du monde. Libre de toutes ces choses. Amen. Le maître. Libre de cela. Amen. C'est pour cela les Juifs. Jésus a dit ceci. Il dit ceci. Il dit si vous me croyez, vous serez libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ils ont dit nous ne sommes pas des esclaves. Jésus a déclaré pas des esclaves. Et nous avons père, Abraham. Notre père c'est Abraham. Amen. Jésus a dit, oh, comment votre père c'est Abraham? Amen. Amen. Notre père c'est Abraham. Jésus a dit, non, 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 votre père n'est pas Abraham. Amen. Il dit, si votre père était Abraham, amen, vous allez me connaître. Amen. Toi qui es-tu pour que nous puissions croire? C'était des débats avec Jésus. Amen. Jésus leur a dit, non. Vous avez pour père les diables. Oh, comment nous avons pour père les diables? Amen. Il est votre père Caïn. Il avait tué Abel. Et vous faites les plans pour me tuer. C'est votre père. Amen. Amen. Donc, dans la nouvelle naissance, Dieu enlève les caractéristiques de Satan. Il enlève ça. Amen. C'est pour cela, dans l'ancien cœur, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas rentrer dans les cœurs de l'homme. Amen. Dieu avait promis un nouveau jour qui allait venir. Amen. Où ils allaient mettre en eux un cœur nouveau. Amen. Où Dieu allait mettre en eux un cœur nouveau. Amen. Parce qu'il dit ceci. Dans l'ancien cœur, amen, il y a le meurtre. Amen. Il y a les convoitises. Amen. Il y a la méchanceté, les méchants. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans ces cœurs-là. Amen. Il fallait que Dieu puisse créer un cœur nouveau pour que le Saint-Esprit entre dedans. Vous voyez cela? Amen. Si nous sommes nés simplement et papa et maman, nous n'entrerons pas au ciel. Amen. Si nous sommes nés simplement par la première naissance, nous n'entrerons pas au ciel. Frère Madame dit, Christ est venu afin de se reproduire par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, or, alors que nous sommes assis ensemble maintenant, dans les lieux célestes, le Saint-Esprit souffle sur nous, tel que nous sommes maintenant. Il se reproduit. Il élimine les âneries de la théologie. Il élimine les âneries du monde. Les doctrines faites des mains d'hommes, ayant des apparences de piété, régnant ceux qui ont fait la force. Amen. Frère Madame dit, engendrer et amener à la foi en Dieu, sans mélange. Amen.
Amen. Donc Dieu nous a promis une autre naissance. Amen. Nous sommes une nouvelle race. Amen. Donc nous devons ressembler plus à la parole. Pas ressembler au monde, mais ressembler à la parole. Ressembler à Jésus. Amen. Vous voyez cela? Parce que l'ancien corps ici, hein, l'ancienne naissance, va aller à la poussière. Et Dieu a dit, c'est la Dieu poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. C'est pour cela que Dieu a promis de nous donner une nouvelle naissance. Amen. Et Abraham dit, il continue encore, il dit, il est venu pour nous engendrer. Amen. C'est-à-dire pour nous mettre au monde. Alors vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez que vous êtes un enfant. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, notre Père qui est aux cieux. Ils savent que Dieu est leur Père. Amen. Et ici, il est venu pour nous engendrer, pour nous ramener à l'état des fils et des filles de Dieu, tel que nous étions au commencement. Comment pouvons-nous nous détourner de la parole? Alors, comment donc pouvons-nous arriver à quoi que ce soit tant que nous ne serons pas revenus à la parole? Amen. C'est-à-dire, votre Père, vous avez les caractéristiques de votre Père. Mais quand vous naissez de nouveau, vous avez les caractéristiques de votre Père qui est l'attribut de la parole. Amen. Donc pour terminer, je vais lire quelques citations pour terminer. Donc, l'ancienne création que Dieu nous a donnée, amen, l'ancienne création, c'est-à-dire notre première naissance, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. C'était une volonté permissive. C'est pour cela que David a dit, je suis né dans les péchés, comme si dans l'iniquité. Donc je viens au monde en étant vaincu. Amen. Je viens au monde en étant pécheur, en ayant les caractéristiques du diable. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu, ce vainqueur, pour corriger la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, si vous lisez dans la Bible a dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 3, la Bible a dit que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Amen. Il est le commencement de la création de Dieu. La parole dit ceci, le commencement de la création de Dieu. Il dit, voilà qui le Seigneur Jésus-Christ dit être. Seulement ces mots n'ont pas exactement le sens qu'il nous semble avoir. En prenant ces mots sans bien les comprendre, certains, les multitudes de gens, en fait, pensent que Jésus a été la première création de Dieu, ce qui le rendrait inférieur à la divinité. Amen. La Bible a dit, Jésus a dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Beaucoup de gens ont dit que Dieu a d'abord créé Jésus et Jésus a créé le reste du monde. Amen. Donc, maintenant, madame dit, si vous croyez cela, vous faites Dieu inférieur, vous faites Jésus inférieur à la divinité. Amen. Donc la révélation dans cela est que Jésus est Dieu. Amen. Il est le tout en tout. Amen. La madame dit ceci, ensuite, pour terminer, ensuite, la première création aurait créé tout le reste de l'univers et tout ce qu'il contient. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Il dit, c'est mauvais dire qu'il est celui qui commence ou l'auteur de la création de Dieu. Donc Jésus est l'auteur ou le commencement de la création de Dieu. Amen. C'est pour cela que la Bible a dit le premier-né d'entre les morts. Amen. Donc c'est par lui que nous pouvons devenir comme lui est. Amen. Il dit ceci. Il dit, il est celui qui commence ou l'auteur de la création de Dieu. Nous savons donc avec certitude que Jésus est Dieu. Amen. Dieu lui-même, il est le créateur. Dans Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci. Toutes choses ont été faites par elle, par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est de lui qu'il est dit dans Genèse 1, 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Il est également dit dans Exode 20, verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Voyez-vous, il ne fait aucun doute qu'il est le créateur. Il est le créateur d'une création physique accomplie. Amen. La femme dit ceci, il dit, nous voyons maintenant bien ce que ces mots signifient. Toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Comment Dieu pourrait-il être créé alors qu'il est lui-même le créateur? Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église.
alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans les derniers âges. Il dit lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Amen. Il s'agit d'une autre création. Amen. Il s'agit d'une autre création. C'est pour cela qu'il a dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Il dit qu'il s'agit d'une autre création. Il est question ici de l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. Amen. Quand on dit le créateur de cette Église, ce n'est pas l'Église du monde entier. Amen. C'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Qui sont passés par la création de Dieu. Qui sont nés de nouveau. Il dit ceci. Il dit, c'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. L'époux céleste a créé son épouse sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules mêmes qui ont formé ses corps dans les seins de Marie. Il ne suffit pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Amen. Vous voyez cela? Donc Jésus n'avait pas le sang de Joseph, n'avait pas le sang de Marie. Amen. Vous comprenez cela? Parce que Marie est née dans le péché. Joseph est né dans le péché. Amen. Mais Marie a mis Jésus au monde. Amen. Donc Jésus, Dieu a créé dans les selles de Marie les spermes et l'ovule. Amen. C'est pour cela qu'on a appelé la nouvelle création. C'est pour cela qu'on a appelé les derniers Adam. Amen. Parce que nous sommes venus du premier Adam. Amen. Mais le second Adam est venu du ciel. Comme 1 Corinthiens dit. Amen. Il dit ceci. Il a créé les cellules mêmes qui ont formé ses corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit les derniers Adam. Amen. On n'a pas parlé du troisième Adam ici, le dernier Adam. Amen. Il dit, il était dit de lui, Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Amen. Jésus était à la fois 100% homme, amen, et 100% Dieu. Amen. Il pouvait avoir faim comme nous avons faim. Il pouvait avoir soif comme nous avons soif. Il pouvait être tenté comme nous sommes tentés. Amen. Mais lui, il ne pouvait pas commettre les péchés. Amen. Parce qu'il était Dieu. Amen. Il était Dieu dans une chair. Amen. Amen. Le prophète dit ici, il dit, il était un homme Dieu. Il était le fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. Amen. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et unis. Il était le premier de cette, écoutez bien, il était le premier de cette nouvelle race. Amen. Donc comme Adam et Ève nous ont représentés dans la chute, c'est-à-dire, mais moi je n'ai jamais péché, pourquoi Dieu doit me condamner? Parce que Adam et Ève nous ont représentés. Amen. Maintenant, dans la justice, c'est Jésus qui nous a représentés. Amen. Il a été accepté au ciel. Amen. C'est pour cela l'homme de la nouvelle création doit avoir la foi dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Dans ce que Jésus a fait. Amen. Sinon, vous rentrez au ciel parce que vous avez gardé les 10 commandements. Amen. Vous rentrez au ciel parce que vous n'avez jamais commis de péché. Non. Dieu ne verra que le sang de son Fils. Amen. Vous voyez cela? Dieu ne verra que le sang de Jésus. Il dit l'homme et Dieu s'étaient réunis, s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Amen. Vous voyez? Donc cela maintenant nous fait sortir de l'hybridation. Amen. Cela fait que notre âme n'est pas une âme hybride, n'est pas une âme incrédule. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais là, votre âme n'a que la foi pour ne croire que Dieu est la parole. Parce que vous êtes nés de nouveau. Amen. Il dit ceci. Il dit l'homme et Dieu s'étaient rejoints unis.
Il était le premier de cette nouvelle race. Il était la tête de cette nouvelle race. Amen. Ce n'est pas une race de la peau. Amen. Dieu n'a rien à voir. Parce que vous êtes noir, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes jaune. Amen. Il y a un homme qui est à faire voilà, les noirs sont maudits. Amen. Tous les noirs sont maudits. Frère voilà dit non, les noirs ne sont pas maudits. Les blancs ne sont pas maudits. Les jaunes ne sont pas maudits. C'est lui qui n'est pas né de nouveau, il est maudit. Amen. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. Il y a pas la bénédiction d'Abraham. C'est lui qui est maudit. Amen. Vous voyez pourquoi nous devons naître de nouveau. Amen. Il dit, Colossiens 1 dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Amen. Il dit, dans 1 Corinthiens 5, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Donc vous n'êtes plus dans l'ancienne création d'Adam. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit vient dans votre corps. Parce que dans l'ancienne création, il y a la loi du péché et de la mort. Amen. Maintenant, dans la nouvelle création, le Saint-Esprit vient vous donner la loi de la vie. Amen. Donc, ce qui était impossible à l'homme de vivre dans la parole, vous pouvez maintenant les vivre. Amen. Amen. Celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom dans les livres de vie. Amen. Les livres de vie. Amen. C'est votre première naissance. C'est votre corps. Amen. Les livres de vie de l'agneau. Amen. C'est votre âme. Amen. Vous voyez, c'est la foi madame dit ceci. Il dit c'est simplement comme, comment puis-je le dire? Il dit c'est simplement comme le plan de blé. Amen. Il dit si vous êtes né par la première naissance, il dit quand vous allez mourir, votre nom sera effacé dans les livres de vie. Parce que vous serez jugé par rapport à ce que vous avez vécu sur la terre. Amen. Mais quand vous êtes né de nouveau, amen, vous ne serez jamais jugé. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en parole ne viendra jamais en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Vous voyez pourquoi nous devons être de nouveau. Pourquoi nous devons écouter la parole. Amen. Pourquoi nous devons accepter la nouvelle création. Amen. Et cela ne peut venir que par la parole. Il dit ceci, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, vous voyez que l'homme même, s'il appartient à l'ancien ordre, amen, à l'ancienne création, est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées, ce n'est pas une histoire. C'est comme nous avons vu la sœur Rosella ici. Les ténèbres est parti. Le prophète a dit, je te vois dans les ténèbres. Les ténèbres est parti. Amen. L'alcoolisme est parti. Amen. Les caractéristiques spirituelles de Satan a quitté votre vie. Amen. Alors vous recevez les caractéristiques spirituelles de Dieu. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, l'amour. Amen. C'est pour cela que Abraham dit, je vais m'arrêter là, il dit, si vous n'avez pas l'amour parfait, vous n'entrerez jamais au ciel. Amen. Il dit, mettez tous les côtés, mettez vos problèmes de côté, mettez les soucis de côté, priez pour naître de nouveau et avoir l'amour. Alors vous rentrerez de l'autre côté. Amen. Donc, dans la nouvelle naissance, Dieu veut nous amener à une nouvelle création. Amen. C'est-à-dire, le moi est parti. Amen. C'est-à-dire, ce que vous êtes est parti. C'est-à-dire, ce que vous aimez, vos pensées, votre façon de voir, qui est contraire à la parole, est supprimée. Amen. Vous ne pensez plus comme les gens qui viennent de l'Afrique. Vous ne pensez plus comme les gens qui viennent de l'Europe. Vous ne pensez plus comme les gens qui viennent des États-Unis. Amen. Dieu, il s'en fout de nos pays. Il s'en fout de nos races. Il s'en fout. Il veut que nous puissions être la nouvelle création. Amen. C'est là, il veut que nous puissions être la nouvelle création. Alors vous avez la pensée de Christ en vous. Vous voyez comme Christ. Amen. Et vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous ne serez pas des enfants de Dieu dans les milléniums. Non. Amen. Dans les milléniums, nous serons des enfants de Dieu. Non. La Bible a dit, Jean, on a dit cela le matin. Jean a dit, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand vous allez rentrer à la maison, ne dormez pas. Amen. Si vous voyez quelque chose en vous qui n'est pas bien, quelque chose en vous qui n'est pas bien, un esprit en vous qui n'est pas bien,
prier, gêner, chasser. Cela vous amènera des problèmes dans les futurs. Amen. C'est pour ça, voilà, c'est pour cela que les gens se sont mariés 2 fois, 3 fois. C'était à cause des manques de la nouvelle naissance. Amen. Manque de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'ils ont agi selon leur chair. Dans la nouvelle naissance, vous n'agissez plus selon la chair. Vous n'êtes plus un homme animal. Parce que le serpent était un homme. Amen. Vous devenez un homme spirituel. Amen. Amen. Parce que vous avez la nouvelle naissance en vous. Vous avez la foi en vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous lever.